Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Scorpion, ascendant aussi, vous avez votre signe lunaire en Scorpion. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 septembre 2024. Allez, c'est parti, on y va, on prend le message de l'oracle au quotidien comme d'habitude. Pour nos amis Scorpions, ascendant et signe lunaire en Scorpion, du 16 au 22 septembre 2024, s'il vous plaît. Quel est le message de votre semaine? Merci. Cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses qui est de son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Et au dos, nous avons enseignement et formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous, voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre, allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Donc ici, on vous dit clairement que peut-être que vous allez apprendre ou alors vous allez échanger sur les connaissances. Donc ici, c'est votre réalité. C'est-à-dire que interagissez ici avec calme et bienveillance sur les contradictions. Si par exemple, vous discutez du même thème et que chacun a son point de vue, et ben c'est OK. Voilà, c'est un petit peu le côté, «Tu as raison mais j'ai pas tort». Voilà. Vous avez une vision des choses particulière et puis, voilà, vous allez le défendre coûte que coûte. Ça sent un petit peu le 5 ou 7 d'épée, ça. On va aller voir pour nos amis Scorpions avec le tarot de la forêt enchantée pour le domaine général de cette semaine du 16 au 22 septembre 2024. On ne va pas aller trop vite. Nous avons la tisseuse de bénédiction, donc ici le valet de denier. La tisseuse, c'est peut-être la reine en fait. Ouais, c'est plutôt la reine de denier. Hein. Parce que c'est vrai que là, c'est la tisseuse. Je vais regarder vite fait dans le livret que j'ai à portée de main. Oh ben, ici, beaucoup de côté féminin. Oh, 2 arcanes majeurs. Donc ici, le chariot, le vent des fées. Et ici, la sage. C'est la papesse, la grande prêtresse. Bon, ça y est, c'est l'automne, ça commence à gratter la gorge. Et nous avons le 8 de coupe, donc le 8 de vision. Donc ici, c'est de vouloir quitter une situation, de tourner le dos à quelque chose et de tourner en rond. C'est l'idée de ne pas savoir où vous voulez aller. Et je pense que la reine de denier ici, ça peut être une abondance. Alors, il y a le côté maternel, hein, ça peut être aussi bien une mère de famille, mais en même temps entreprenante et être une femme d'affaires qui sait faire prospérer. euh, Peut-être aussi de jouer de son charme aussi, d'être très fertile. Donc on peut parler le côté maternel aussi, donc on peut nous parler aussi d'abondance, de richesse, de créativité, de responsabilité, hein, donc d'être vraiment, peut-être débordé. Et ici, on a la sagesse qui nous parle voilà, comment dire?
perspicacité, de spiritualité, de s'appuyer sur ses connaissances intérieures, de peser le pour et le contre avant de vous lancer, avant de passer à l'action, avant de faire un choix. De s'appuyer sur ses connaissances et c'est surtout ça, c'est que votre savoir intérieur est votre meilleur guide ici dans, toutes les situations, dans toutes les activités que vous voulez entreprendre. Appuyez-vous sur votre étoile, votre guide interne, votre intuition pour prendre une décision importante, certainement d'ordre professionnel, maternel ou, financier par exemple et matériel aussi également. Donc, en tout cas, c'est la carte aussi de l'indépendance. C'est une personne qui sait s'occuper de ses affaires, qui sait très bien gérer, plusieurs, activités en même temps. Voilà, elle a les pieds sur terre, on voit bien. Elle a les pieds sur terre et elle sait faire fructifier. Elle sait faire voilà, elle a un projet, elle plante la graine, elle prend soin et elle va jusqu'au bout. Elle veut voilà, elle sait très, très bien de s'occuper de ses affaires. Et ici, nous avons le 8 de coupe, hein, donc c'est l'idée de tourner en rond, peut-être il y a une forme d'insatisfaction, c'est-à-dire que malgré qu'elle sait très bien gérer la situation, mais il y a peut-être une surcharge ici, de se sentir débordée, de plus savoir où donner de la tête, ne plus savoir quoi ressentir aussi, peut-être débordée d'émotions, des insatisfactions émotionnelles aussi. Ici, nous avons bien donc le chariot, c'est de la détermination, c'est peut-être aussi de vouloir foncer dans le tas. Donc peut-être voilà de prendre, le temps à la réflexion avant de faire germer, quelque chose, et avant de foncer tête baissée. Cette réalité, n'oubliez pas qu'elle reflète votre enfin, cette situation reflète votre réalité. Donc ne foncez pas tête baissée, reprenez le contrôle de votre chariot et voilà, restez sur le bon chemin, surtout de et c'est ça que vous savez plus dans quel sens, vous êtes un petit peu perdu en fait de savoir la direction que vous voulez entreprendre, la voie que vous voulez suivre. On y va avec l'oracle des miroirs. Pour nos amis scorpions, ascendant et signe lunaire en scorpion, pour la semaine du 16 au 22 septembre. Domaine général. On a l'hérédité qui nous parle de donc ça peut être la mère, la grand-mère, par exemple, si elle représente une personne, donc une personne de confiance, le côté maternel. C'est aussi l'idée de transmettre son savoir et ses connaissances. Donc, c'est d'être très pragmatique, c'est d'être fertile dans un projet qui peut apporter aussi une abondance, donc de faire prospérer un projet, une activité. Peut-être aussi d'une certaine sensibilité ou alors de s'appuyer sur les expériences de ses parents, de ses grands-parents, c'est d'avoir été appris. C'est un petit peu là ce que j'entends, c'est avoir été à la bonne école, comme on dit. C'est de s'appuyer sur l'expérience de ses ancêtres, des anciens. On a le voyage ici. Donc peut-être un voyage spirituel pour certains et certaines d'entre vous, mais justement, on vous demande ici d'aller voyager à l'intérieur de vous et de regarder en profondeur, car la solution est en vous. La chance, l'opportunité, vous voyez, donc le chariot, ce qui va venir, l'idée de prendre le temps à la réflexion et de s'appuyer sur ce que vous désirez, de s'appuyer sur l'expérience passée, sur tout ce que vous avez appris de vos anciens. Peut-être que ça peut être aussi une personne, une mère, une grand-mère qui peut vous apporter des conseils ou alors, une personne féminine qui joue ce rôle ou que vous considérez comme telle. Mais ça peut être une personne, voilà, qui peut vous apporter les bons conseils et c'est une opportunité, une chance à saisir, qui va vous permettre justement de rester sur le droit chemin, de ne pas vous égarer. La culpabilité. La réunion, donc le rassemblement autour d'une table. L'examen, la réussite, les documents administratifs. La naissance, création d'entreprise ou d'un projet ou naissance d'un enfant. L'instabilité et le désir, le rapprochement physique entre 2 personnes. La carte de la sexualité, elle est un petit peu trop complexe parce que bon, quand on voit le mot directement, d'accord, heu,
OK, un rapprochement des désirs, c'est de voilà, peut-être de ici, je pense, le désir d'avoir un enfant, de donner naissance à un projet ou de donner naissance à un enfant. Ici, il y a des examens, il y a une culpabilité. Ici, nous avons la naissance. Donc je pense que vous vous sentez coupable ou alors vous êtes terrifié de vous lancer dans un nouveau projet. Peut-être aussi que p on peut nous parler également avec l'hérédité, la personne ici, la reine de denier, ici la réunion, donc le rassemblement autour d'une table. C'est peut-être que vous allez être amenés à discuter sur vos responsabilités parentales ici et c'est l'enfant qui accuse. C'est les mains là qu'on voit sur le côté, vient de la carte qui est juste, à cet endroit et c'est la naissance. Donc est-ce que ce serait des accusations qui sont portées par rapport à un enfant ou un projet? Ici, nous avons les examens. Donc l'examen, c'est une réussite. Donc ça peut être aussi un test positif d'une grossesse et vous vous sentez coupable heu, de ne de ne pas avoir été vigilante ou vigilant, par exemple. Ici, l'instabilité, justement, peut-être que cette réussite que vous désirez, peut-être si vous avez passé un concours, une formation, l'instabilité, c'est, bon, j'ai obtenu ce que j'ai désiré, ce que j'ai voulu. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle voie prendre. Et c'est pour ça ici qu'on l'a vu tout à l'heure avec, justement, c'est tout à l'heure, mais c'est dans le même domaine, donc ce 8 de coupe, c'est de ne pas savoir ou de devoir tourner le dos à quelque chose. C'est de devoir abandonner une situation, peut-être, voilà, de reprendre le travail après une naissance et cetera et je pense que là, vous êtes perdu. Il y a une instabilité qui, est-ce que je fais, voilà, c'est de discuter sur, ce que vous désirez après, que ce soit pour un projet ou pour un enfant ou une grossesse. C'est sur ce que vous désirez. Nous avons la famille, la santé, donc le bien-être, votre bien-être ou le bien-être ou l'ambiance chaleureuse, peut-être aussi de transmission de savoir et de connaissances, de partager avec sa famille. On a l'homme, on a les ouvertures et nous avons les correspondances. Donc ici, on a vous, le miroir magnétique, pardon. Vous allez correspondre ici sur les possibilités, sur l'avenir. Je pense que cette semaine, pour beaucoup de signes, ça va être l'idée de se projeter et d'être un petit peu dans la panique c'est de faire le tri de ce qu'on ne veut plus et de ce qu'on veut. Mais est-ce que je dois tout quitter et reprendre à zéro ou faire les choses autrement et cetera et cetera. Mais c'est normal, c'est la saison de l'automne qui veut ça. C'est comme Mmh, quand on s'appuie avec, le cycle des saisons, c'est quand on comprend le système, comment fonctionne la nature et les planètes, les influences que ça a sur nous. Si on se prend, voilà, là, on arrive dans la période de l'automne. L'automne, c'est la période où on fait les récoltes de tout ce que l'on a semé, tout ce qu'on a semé durant l'année, depuis le printemps et ça va être la période de ramasser les fruits et les légumes et faire les réserves pour l'hiver. Mais il va falloir, qu'est-ce que vous allez récolter? Est-ce que vous avez récolté? Est-ce que vous avez bien semé assez pour tenir bon jusqu'au printemps prochain? Ou est-ce que, il va vous manquer quelque chose? Et ça, c'est peut-être un petit peu aussi l'effet qu'on panique. Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que, voilà, j'ai ce que je veux? Si ça n'a pas fonctionné, il faudrait que je fasse autrement l'année suivante. Si, je n'ai rien obtenu ou je ne suis pas satisfaite, eh ben, je reprends tout à zéro ou je prends un nouveau départ ou je quitte tout ou voilà. On est un petit peu dans cet état d'esprit quand ça arrive la période sombre. On est dans l'introspection, tout comme,
voilà, on s'occupe plus de son confort intérieur plutôt que, être à l'extérieur quand il fait du soleil, qu'il fait chaud. Donc c'est ça le vivre en fonction des saisons, d'être en accord avec les saisons, de comprendre le fonctionnement, comment fonctionne la nature, heu, d'être, voilà et puis de comprendre aussi que, eh ben, même nous, terriens, on fonctionne de la même manière finalement. On va aller voir le côté du travail, toutes vos actions que vous allez entreprendre cette semaine, que ce soit dans le professionnel, que vous soyez retraité, que vous soyez à la maison ou que vous soyez, voilà, c'est toutes les actions que vous allez entreprendre dans votre quotidien ou dans tous les domaines cette semaine. Alors, Rodo vient de sortir le 5 de Pentacle. Pourquoi j'ai dit Odo? Pas Odo du tout. En carte centrale, ce que je voulais dire, 5 de Pentacle, la peur de manquer. Le 9 de bâton, donc ici, c'est d'être déterminé, aller jusqu'au bout, mais en même temps avec une certaine méfiance, de se faire voler le projet, par exemple, et de prendre un nouveau départ. Vous voyez, donc ici, je pense que il y a de l'ambition, il y a c'est de vouloir être sur le point de, voilà, on réfléchit, heu, il y a de l'ambition, mais il y a de la méfiance. Pourquoi? Parce que c'est la peur de manquer. Donc c'est: «Je reste ou je reste pas». Par exemple, dans le domaine professionnel, est-ce que vous restez dans l'emploi actuel ou est-ce que vous voulez changer? Peut-être que vous envisagez en tout cas de changer ou de peut-être même de combiner un autre moyen de revenu pour, prendre un nouveau départ, pour, reprendre la situation en main, peut-être de vous lancer dans une nouvelle aventure. Elle n'est pas sans risque parce que vous ne savez pas ce qui vous attend. Donc voilà, pensez dans l'ici et maintenant, ne vous projetez pas trop loin car vous ne pouvez pas savoir ce qui vous attend. Et oui, le 10 de bâton, hein, donc ici après le 9 de baguette, le 10 de baguette, donc après les avoir rassemblé les 9, vous allez chercher le dernier, c'est de tenir bon, de rester déterminé. Vous êtes arrivé au bout de votre projet, mais voilà, vous êtes arrivé au bout. C'est comme si que une fois arrivé au sommet, vous allez être à un carrefour de votre vie et quel chemin je prends maintenant pour descendre cet obstacle, cette montagne, ce mur que j'ai dû franchir? Le fardeau que j'ai porté sur les épaules. Je l'ai amené à bon terme et maintenant, je fais quoi? Est-ce que je recommence à subir cette difficulté, ce travail pénible, hem, une ambition, folle? Ou est-ce que je change de voie ou je fais les choses autrement? Vous voyez, donc c'est ça ce nouveau départ que vous voulez envisager. On va aller voir ce qui nous dit, l'oracle du jeu de votre destin pour votre semaine. Tout ce que vous allez entreprendre cette semaine, amis scorpions, pour la semaine du 16 au 22 septembre 2024, bien entendu. Le fardeau. Voilà, c'est de s'épuiser à la tâche, hein. Là, clairement, il y a bien une charge sur les épaules, hein. Le consultant, ici, alors je vais remettre une carte pour le consultant, s'il vous plaît. La force. Personne n'est responsable de votre bonheur, sinon vous. Et c'est ça l'ambition ici, la détermination. C'est de vouloir aller jusqu'au bout, de faire fructifier un projet. Ce ne sera pas sans difficulté, hein, ce sera épuisant même. Va falloir se dépasser. Et ce nouveau départ, eh ben, il vous stresse, hein, il vous ronge. Chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous sortir des pires situations. Ici, on vous dit clairement que c'est voilà, c'est le départ du fou dans le tarot. Donc, c'est qu'il part à l'aventure, il ne sait pas ce qu'il va rencontrer, ni les personnes qu'il va rencontrer, les difficultés qu'il va rencontrer. Il y en aura, c'est certain. Mais il y aura toujours la possibilité. Voilà, donc il faut toujours se dire que aussi difficile que les obstacles se dressent sur notre chemin de vie, ne sont pas
insurmontable. Même si c'est une question de volonté, voilà. C'est une question de volonté, c'est une question à un moment donné, de lâcher prise sur la difficulté et de comprendre que, si on lâche prise, quelque chose de nouveau arrive. C'est aussi les difficultés que l'on rencontre sur son chemin, c'est d'apprendre une leçon de cette situation, pour pas qu'elle se répète. C'est de prendre de l'expérience justement sur un nouveau départ. Si c'est un nouveau départ professionnel par exemple, aussi difficile et aussi stressant qu'il peut être, c'est de trouver un moyen de contourner cet obstacle ou de voir s'il faut prendre un autre chemin, une nouvelle voie ou vous voyez? Donc ici, c'est ça qui vous stresse et ce qui vous ronge, c'est les difficultés qui vous attendent. La justesse qui nous parle de justice des hommes, qui peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Ayez la foi en vous. Si vous n'avez pas confiance aux autres, ayez confiance en vous. Pour trouver l'équilibre, il va falloir puiser en profondeur. La papesse, rappelez-vous. La transformation. Naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Donc ici, voilà, c'est un petit peu le fou, hein. Donc ici, c'est de nouveaux départs, évoluer, faire face aux difficultés de la vie. Faire face aux difficultés de la vie, c'est grandir et c'est aussi mûrir, d'avoir de l'expérience pour affronter le prochain défi avec plus de facilité. Ou peut-être de le voir arriver de loin aussi. Ou de faire en sorte qu'il n'arrive plus. La réussite, la vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. La maison, le bonheur frappe parfois à la porte, tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. Donc ici, il y a des opportunités. La dame de cœur, voyez surtout l'amour, le cœur de chaque personne que vous croisez. Donc il se peut que sur votre chemin, aussi difficile soit-il, vous allez rencontrer des personnes qui ont le cœur sur la main. Pardon. Le temps. Les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le bon moment est venu. Donc chaque chose en son temps. Voilà. Prenez le temps à la réflexion, appuyez-vous sur la sagesse des anciens. Ici, sortez de votre zone de confort. Voilà. Allez puiser à l'intérieur de vous pour aller chercher votre lanterne, aller chercher votre étoile intérieure, votre guide interne. Voilà. Et ça sera votre guide, meilleur guide, c'est vous-même. Chaque chose en son temps. Il faut du temps pour apprendre et pour obtenir l'expérience. Ici, nous avons le travail. Allez à l'intérieur de vous-même à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. C'est exactement ce que je viens de dire. Voilà, voilà. Brisez les chaînes, osez. Faites-vous confiance surtout. Qui dit problème dit solution, comme on dit. Toujours aller chercher une solution à une difficulté, même si ça prend du temps. Allez, c'est parti, on y va pour le relationnel, amical, familial ou sentimental. C'est vous et les relations que vous avez avec les personnes qui vous entourent dans n'importe quel domaine de votre vie. Prenez les messages uniquement qui résonnent avec votre situation. Pour nos amis Scorpion ascendant et signe lunaire en Scorpion, pour la semaine du 16 au 22 septembre, s'il vous plaît. Nous avons ici le traumatisme de l'abandon. Vous avez peur de quitter quelqu'un avec qui il y a une alchimie parfaite, une attraction. Ici, nous avons une nouvelle personne arrive, une rencontre d'ici, dans les 3 mois à venir.
Fidélité, relation stable qui dure dans le temps. Ouais, je pense que vous êtes complètement ancré, accroché. La chance et l'opportunité. Ouais, vous êtes accroché à quelqu'un. L'élévation, s'élever à un niveau supérieur, la meilleure amie, l'amie, la sœur de cœur. Donc ici, peut-être qu'une personne qui va vous apporter son soutien, une personne avec qui il y a un lien très fort, un lien très protecteur, qui va vous permettre de vous élever, de vous élever à un niveau supérieur, c'est-à-dire d'évoluer aussi dans votre quotidien, qui va vous donner la force dont vous avez besoin. Le remords, le regret. La naissance, on retrouve la naissance au même endroit. Projet, vie commune, grossesse. La mère, l'amour inconditionnel, donc ça peut être la personne protectrice, le côté maternel que vous pouvez avoir aussi. Que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. On peut être très bien parent protecteur tout simplement, ou être protecteur, protectrice avec une personne avec qui on s'entend très bien. Et nous avons le déménagement, les ouvertures, les choses bougent et avancent. Donc ici, dans les périodes de 3 mois, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait l'annonce d'une grossesse ou d'une naissance. Il peut y avoir aussi la création d'un nouveau projet ou alors un engagement de vivre ensemble. Ici, on abandonne les regrets, les remords et on retrouve une certaine forme de stabilité, d'une relation beaucoup plus stable et qui, voilà, c'est de se projeter dans l'avenir, que ce soit pour une grossesse, pour une naissance ou pour une vie commune. Ici, on a la peur de l'abandon. Donc, il y a ici la situation, la base, la racine. C'est la racine, c'est la famille, c'est un petit peu l'arbre de vie ici, où on nous parle d'ancrage, de profondeur. Et c'est ce traumatisme d'abandon. C'est-à-dire que là, pour l'instant, vous songez à la peur d'être abandonné. Avec une personne avec qui il y a une alchimie. Ici, nous avons la mère, donc ça peut être votre côté maternel, comme ça peut être votre maman, ici, qui va vous apporter une opportunité de faire bouger les choses, de vous apporter la clé, de vous apporter les solutions, les conseils, etc. Ça peut être aussi l'idée de... je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait éventuellement un déménagement ou un emménagement, de vivre ensemble, de s'engager dans les 3 mois à venir. Au 2, nous avons l'homme, donc le consultant, le bonheur, le happy end, les doutes, le froid, l'âme sœur, la guérison. Donc je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il va y avoir de retrouver de la joie et du bonheur après une longue période de situation ou de relation figée, d'une situation qui n'évoluait pas. Là, on voit que les choses bougent et avancent et vous allez pouvoir vous projeter. Pourquoi j'allais refaire ça, je ne sais pas. Allez, on y va. On va aller voir le message. Oh, mais c'est pas possible. Chaque fois, les cartes veulent tomber en dehors de mon bureau. Allez, le message sentimental pour nos amis scorpions, ascendant et signe lunaire en scorpion pour la semaine du 16 au 22 septembre 2024. S'il vous plaît, quel est le message pour nos amis scorpions? Que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire. Merci. Correspondance, message et lettres. Préparez-vous à échanger. Séduction, tentation et flirt. Bon, je pense qu'il peut y avoir des correspondances secrètes pour certains et certaines d'entre vous. Il te faudra de la patience et du temps si tu veux correspondre et communiquer correctement avec l'autre. Ne réponds jamais à l'arrache, que ce soit par email, SMS ou de vive voix.
Ça t'évitera les quiproquos. Le message ici est très clair, il va y avoir beaucoup d'échanges et d'interactions, mais il faudra soigner toutes tes réponses. La spontanéité n'est pas la priorité dans ce message. C'est peut-être ici le message de la grande prêtresse où on vous dit de voilà, de votre savoir intérieur est votre meilleur guide. Donc, réfléchissez avant de vous exprimer si vous avez voilà. N'oubliez pas non plus le message du départ. Cette situation reflète votre réalité. Donc, si vous avez des opinions à échanger, vous avez les vôtres, mais n'allez pas contre celles de l'autre. Mais il te faudra soigner toutes tes réponses. La spontanéité n'est pas la priorité. Dans ce message, tu peux bien sûr être spontané sur le fond de la rédaction, mais pas sur sa forme. Il est très possible que la quantité d'échanges te fatigue ou t'oppresse à un moment donné. Donc là, on nous parle du fardeau, par exemple. Oblige-toi tout simplement à ne pas systématiquement répondre dans la foulée, surtout si le message t'a chamboulé. Attends que la pression redescende pour répondre calmement. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, ne te tracasse pas pour une maladresse de ponctuation dans un message échangé avec une personne qui te plaît. Il y a autant de formes et de façons différentes de s'exprimer qu'il y a d'émotions dans la vie. Un soupir ou un silence peuvent vite te déstabiliser. Ne fais pas l'erreur de mettre un terme de façon trop radicale à un début de relation pour ce type de motif. Va plus loin, creusez directement à la source sans te hâter de juger à tort. Prenez pas la fuite, autrement dit. Si par exemple vous recevez des correspondances, il y a des fois, et c'est vrai que ça c'est horrible, il y a des fois bah voilà, on veut aller trop vite dans sa façon d'échanger des messages, mais la personne qui, de l'autre côté, qui lit le message, elle ne l'interprète pas comme vous l'avez pensé en écrivant. Et ça, il y a des fois, ça crée énormément de tension avec ceci. Donc, voilà, si ça vous arrive, on vous dit clairement ici d'aller essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est qu'entends-tu par là, par exemple, voilà, avant de vous dire: «Ah OK, c'est ça que tu penses, OK, je m'en vais». Non, non, c'est ça que le message vient de nous dire ici. Ce message-ci, séduction, tentation et le flirt, bon, on l'entend bien de toute façon. Il y a des échanges, mais attention de ne pas faire fuir. C'est ça qu'on vous dit, en fait. Amuse-toi tant que tu veux, mais respecte celui ou celle qui te voue toute son estime et sa confiance. Pas de fumée sans feu, ce qui veut dire que si tu flirtes par-ci par-là, ne t'étonne pas un matin de voir ta vie chamboulée. Certains jeux amoureux, pour qu'ils restent distrayants, doivent rester des jeux, ce qui veut dire qu'ils doivent aussi avoir des règles et des limites. Si tu ne veux pas entendre cela, tu t'exposes volontairement à tous les bouleversements de ton foyer et ceux de ton cœur. Pense plus avec la tête qu'avec tes pulsions en cette période et tout ira bien. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, tu peux y aller à gogo. En avant les flirts, les rencarts et les bisous volés. Une période très excitante se présente. Fais cependant attention à ta disponibilité réelle de tes partenaires de jeu et de la séduction. Donc ici, faites le tri en fait dans vos rencontres. Et on va prendre un petit dernier message avec le petit oracle astrozène pour nos amis scorpions, ascendant et signe lunaire en scorpion pour la semaine du 16 au 22 septembre 2024. S'il vous plaît, mes guides, quel est le petit message pour nos amis scorpions cette semaine? Et nous avons Vesta. Je me relie au feu sacré qui brûle en moi pour me permettre d'atteindre mon plus haut potentiel. Vous voyez que ici, c'est l'idée de s'élever à un niveau supérieur. Maison 8, je me transforme, je prends conscience qu'une force et une puissance d'une intensité incroyable résident en moi. Et ça, votre savoir intérieur, et je le répéterai toujours quand c'est la papesse, votre savoir intérieur est votre meilleur guide.
Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.